Donc ici, on va continuer sur l'unité 4 et puis sur la leçon 16, introduction aux suites. Ici, on va voir d'autres exemples de suites pour trouver l'équation parce que c'est la partie la plus compliquée. C'est encore trouver l'équation. Et là, on va prendre un autre exemple de suite. Donc, on va faire ici exemple. On va faire 4, moins 8, 16, moins 32. Alors là encore, je vais faire un graphique. Je vais faire une table de valeurs en premier. Et puis, on va faire un graphique. Donc, je vais faire n. Ici, ça c'est le terme. 1, 2, 3, 4. Ça c'est 4, moins 8, 16, moins 32. Pour chercher toujours les formes de fonctions qu'on connaît. Les formes de fonctions qu'on connaît, on connaît les affines. Ça veut dire t est égal à mn plus b. On connaît la quadratique. Généralement, on cherche t est égal à n au carré plus bn plus c, ou bien l'exponentielle, ça aussi, exponentielle. Et puis L, on cherche toujours généralement t est égal à A, B à la N. Généralement, c'est sous cette forme-là. Donc là, eh bien, on va représenter ça pour voir c'est quel type de fonction celle-là. Ça nous donnera une idée, ou bien tu utilises GeoGebra, ou bien la calculatrice graphique, tu lui donnes le tableau, lui il va te donner la forme des points, et ça va te donner une idée de ton graphique. Alors, je vais prendre des bons, je vais prendre des bons de 4, parce que je vais prendre jusqu'à 32, donc je prendrai des bons de 4, 4, 8, 12, 16, 20, etc. Ça c'est moins 4, moins 8, moins 12, moins 16, moins 20, moins 24, moins 28, moins 32. Comme ça. Et puis, je vais prendre l'autre CD1. Donc, je prendrai un ici un peu espacé. 1, 2, 3, 4, etc. 5. Alors, j'ai un 4. Donc, je vais prendre mon graphique maintenant. Un 4. J'ai un 4. Il est là. J'ai 2 moins 8. Voilà. J'ai 3, 16. 3, 16. J'ai 4 moins 32. 4. C'est ça. Eh bien, ça se voit, celle-là, c'est un graphique qui n'a aucune allure. Parfois, je passe de négatif à positif, comme ça. Donc, ça n'est ni quadratique, ni affine, ni rien du tout. On échelle, généralement, quand tu vois que c'est des négatifs alternés, regarde, j'ai positif, négatif, positif, par exemple, positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif, et c'est toujours une exponentielle. Ou bien le contraire, négatif, positif, négatif, positif. Quand tu vois c'est alterné, les négatifs et les positifs qui s'échangent, généralement essaie une exponentielle parce que ça ne sera ni affine ni quadratique. Et pour essayer une exponentielle, tout simplement on va faire une division ici. Donc on va faire les rapports, c'est-à-dire les premiers rapports. Donc là c'est un divisé. Moins 8, donc il n'y a rien. Moins 8 qui divise 4, ça fait moins 2. 16 qui divise moins 8, c'est moins 2. Moins 32 qui divise 16, c'est moins 2. Et ben voilà, on a trouvé le même, c'est-à-dire le même rapport, le même premier rapport. Et là, c'est la forme fonctionnelle, c'est la forme exponentielle. Et ça me donne quoi? Ça, c'est le B. On a dit que quand on fait la division et qu'on trouve que le rapport est toujours le même, c'est-à-dire les premiers rapports, eh bien, c'est que c'est une exponentielle. Et ça, c'est mon B. Alors là, la règle, on va le chercher, ou bien l'équation, on va le chercher sur la forme T est égal à A. B à la n, et bien le B déjà est égal à moins 2. Donc j'écris ici B est égal à moins 2. Et l'équation maintenant, ça va faire T est égal à A, moins 2 à la n. Attention, il faut mettre le moins 2 entre parenthèses, parce que le B c'est moins 2. Voilà. Maintenant, il faut trouver le A. Comment on trouve le A? On choisit un couple. Donc je vais effacer ici. Je prendrai le premier couple. Là, pour trouver le A, je choisis un couple. Donc je prendrai le premier ici, je le laisse. Je vais écrire ici trouver A. Et qu'est-ce que je vais utiliser? Le couple 1, 4. Alors maintenant, je peux effacer ici. Voilà. Et comment je vais utiliser le couple? Eh bien, c'est facile.
comme toujours. Hein. Ça c'est n, ça c'est t. Et là, ça va faire t est égal à a fois moins 2 à la n. T, c'est 4 est égal à a fois moins 2 à la n, c'est 1. Je fais le ménage, ça fait 4 est égal à a fois moins 2 à la 1, ça fait combien? Ça fait moins 2, comme ça. Et puis là, tout simplement, je fais diviser par moins 2, diviser par moins 2, et ça me donnerait maintenant a est égal à moins 2. Et ben voilà, je viens de trouver mon a. Donc maintenant, je sais que mon b est moins 2, et je sais que mon a est moins 2. Ben voilà. Alors là, je vais effacer tout, et j'écris mon équation, et je vais la vérifier. Hein. Toujours vérifier tes équations quand tu les écris. Hein. Donc j'écris équation c'est t, tn, en fait, on écrit tn est égal à a, c'est moins 2. Le b, c'est moins 2 à la n, et je fais vérification. Vérification. Et là, dans la vérification, j'ai calculé le T1, le T2 et le T3. Alors le T1, tout simplement, n est égal à 1, donc je fais moins 2, pardon, c'est pas ça. Moins 2 fois moins 2 à la 1. Donc je fais moins 2 fois moins 2 à la 1. Et bien ça serait moins 2 fois moins 2, ça ferait 4. Maintenant pour la deuxième, je fais moins 2 fois moins 2 à la 2. Et bien ça ferait moins 2 fois moins 2 à la 2, c'est 4. Ça va faire moins 8, ce qui concorde avec le deuxième terme. Le troisième terme, je fais moins 2 fois moins 2 à la 3. Et bien ça ferait moins 2 fois moins 2 à la 3, c'est 8. C'est moins 8, pardon. Moins 2 à la 3, c'est moins 8. Moins 2 fois moins 8, ça ferait 16. Et bien c'est ça. Donc ça vérifie tout. Si tu vérifies la quatrième, ça fonctionnerait aussi. Donc voilà pour cet exercice-là, comment on trouve l'équation quand on est alterné, le n est alterné. C'est toujours bien d'utiliser une fonction exponentielle. Je vais utiliser un autre exemple où il est alterné encore. Hein. Je vais prendre un autre exemple. Je ne sais pas quel exemple. Peut-être c'est l'exemple 2, peut-être ça. Hein. Je prendrai celle-là. Celle-là, c'est 1, moins 1, 1, moins 1, 1. C'est ça. Là encore, si je fais une table de valeurs, ben, tu vois ici, ils sont alternés, les négatifs et les positifs alternés. Et ben, et c'est tout simplement l'exponentielle. Hein. Donc, on va essayer l'exponentielle. Ça, c'est R. Ça, c'est T. Pardon, ça, c'est N. Ça, c'est T. Donc, premier terme, deuxième terme, troisième terme, quatrième terme. 1, moins 1, 1, moins 1. Et puis, je cherche les quotients, le premier quotient. Ou bien le premier rapport. Premier quotient. Je fais la division ici. Moins 1, donc ça, il n'y a rien. Moins 1 qui divise 1, c'est moins 1. 1 qui divise moins 1, c'est moins 1. Moins 1 qui divise 1, c'est moins 1. Eh bien, tout simplement, ici, je vois que le premier rapport, ou bien le premier quotient, le quotient d'ordre 1 est le même. Ça veut dire que c'est une exponentielle. Parce que quand je divise, hein, ça se sont des divisés. Quand on divise et qu'on trouve la même chose, c'est une exponentielle de la forme t est égal à a, b à la n. Donc j'écris t est égal à a. Donc b ici, il est égal à moins 1 fois moins 1 à la n. Là, je dois trouver le a. Donc j'écris ici trouver a. Je prends un couple, donc je prendrai le premier couple, 1, 1. C'était ça. Et puis là, j'écris ça c'est n, et ça c'est t. Et puis j'écris 1 égale à a fois moins 1 à la 1, comme ça. 1 est égal à a. Moins 1 à la 1, c'est moins 1. Donc, ça c'est un fois. Je divise par moins 1. Je divise par moins 1 parce que c'est un fois. Ça me donnerait a est égal à 1 qui divise moins 1, c'est moins 1. Voilà. Donc, l'équation ici, donc je l'écris ici, t est égal à moins 1 fois moins 1 à la n. C'est ça mon équation. Et là maintenant, vérification. Je te laisserai la vérifier, je ne vais pas le faire. Tu calcules le T1, tu calcules le T2, tu vas trouver que c'est bien ça. Tout simplement pour qu'on puisse faire un autre exercice. Donc je vais l'effacer ici. Je te laisserai vérifier ça. Alors un autre exemple, exemple 3. Alors l'exemple 3, lui, il y a des fractions dedans. Donc ça serait 1
2 tiers, 3 cinquièmes, 4 septièmes. Comme ça. Alors, je fais une table de valeurs lui aussi, hein, comme ça. Pour regarder c'est quel type de fonction là, qu'est-ce que ça a, qu'est-ce qu'on peut remarquer, hein. Donc ça c'est le rond, ça c'est le n, ça c'est le terme. Premier terme, deuxième terme, troisième terme, quatrième terme. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le nème terme. Alors le premier terme c'est 1, j'ai ici 2 tiers, j'ai ici 3 sur 5, et j'ai ici 4 sur 7. Alors si je veux tracer celui-là pour avoir une idée, je vais effacer tout ça, hein. Premièrement, je vais faire ça en nombre à virgule, hein. Donc ça c'est 1, 2 tiers c'est 0, à peu près 0,066 périodique, ça c'est 0,6, et 4 qui divise 7 c'est à peu près 0,57. On fait comme ça. Alors je vais mettre ça tout simplement, voir c'est quel type de fonction ça. Donc je vais mettre ça c'est, donc ça c'est 1, 2, 3, 4, je n'ai que 4 termes, hein. 5, etc. Ça, parce que ce sont tous des 0, je vais prendre des bons de 0,1. Donc ça c'est 0,1, bien 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 80, 90, 100. Donc ça c'est 1, 1,00. Ça c'est 60, 0,70, 0,80, 0,90. Voilà. Alors maintenant on va les représenter. Je vais les représenter avec du bleu, comme ça. Donc le premier c'est 1, 1 c'est 1, donc c'est ici. Le 2 c'est 0,66, donc 0,66, donc ça c'est 0,50. Donc attendez pour que je m'aligne bien. C'est 0,60, 0,66 c'est quelque part ici. Après 3 c'est 0,6, 0,6 c'est ici. 4 c'est 0,57, 4 c'est 0,57, c'est quelque chose comme ça. Eh bien, ce graphique-là, ça nous dit quelque chose. Si je le fais comme ça, eh bien, il ne s'apparente pas à une fonction, ça n'est pas une fonction affine, ce n'est pas une quadratique, et ce n'est pas une exponentielle, ça s'apparente à une fonction inverse, les graphiques d'une fonction inverse. Donc, comment on va trouver l'équation de celle-là? Je sais que ce n'est pas une affine, je sais que ce n'est pas une, c'est pas la peine que je fasse les différences, première différence, deuxième différence, parce que je sais que ce n'est pas une affine, je sais que ce n'est pas une quadratique, mais je sais que c'est une inverse. Eh bien, comment on va le faire? Eh bien, tout simplement, regarde, pour les inverses, c'est une fraction. Si tu te rappelles, l'équation d'une inverse, c'est y est égal à k sur x. Donc, c'est quelque chose sur, c'est une division, c'est une fraction. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver ça? Parfois, il suffit de trouver les régularités, hein. Et comment je vais faire? Celui-là, ben, parce que tous des fractions, j'écrirai celui-là aussi une fraction, hein. Donc ça, c'est 1 sur 1. Comme ça va faire comme des fractions. Et là, je vais regarder des régularités, est-ce qu'il y a des régularités entre le numérateur et le dénominateur. Si je prends le numérateur tout seul ici avec le n, je vais faire une table de valeurs ici, rien qu'avec le numérateur et le n, et le dénominateur et le n. Tout simplement pour bien remarquer. Donc, ça c'est n, ça c'est le numérateur. Alors, le rang 1, 2, 3, 4. Le numérateur ici c'est 1, 2, 3, 4. Donc je vois que le numérateur sera toujours n. Donc mon terme, il sera n sur quelque chose. Parce que le numérateur c'est toujours le même. Mais sur quoi? Alors je vais faire le dénominateur maintenant pour regarder quel sera mon dénominateur. Ça serait, je mettrai ici, je fasse ça. Alors maintenant je fais le dénominateur. Le dénominateur ici c'est 1. Le dénominateur ici c'est 3, ça c'est 5 et ça c'est 7. Et bien là je vois que ce sont tous des nombres impairs. Ben là je pourrais regarder que je pourrais les premières différences ici, hein. Si je fais la première différence, 3 moins 2, ça c'est 1, 3 moins 1 c'est 2, 5 moins 3 c'est 2, 7 moins 5 c'est 2. Donc ça c'est une fonction affine. Donc le dénominateur est une fonction affine. Eh bien qu'est-ce que je vais faire? Eh bien tout simplement, je vais écrire la règle, ou bien l'équation du dénominateur est égale à, donc c'est m fois n plus b pour le dénominateur. Le m c'est 2.
Parce que celui qui est pareil, tout simplement, quand on fait la première différence et qu'on trouve celui qui est pareil, c'est toujours le m. Donc le dénominateur, c'est m qui est égal à 2n plus b. Comment je trouve le b? Je prends un couple, donc je prends celui-là ici. Donc je prendrai comme ça 1, 1. Ça va être mon n et ça va être le dénominateur. Et là, je vais le mettre ici, ça va faire 1 égale à 2 fois 1 plus b. Alors ça va faire 1 est égal à 2 fois 1, c'est 2, plus b. Je fais moins 2. Je fais moins 2. Et là, je vais continuer ici. Ça va faire b égale. Donc ça va partir. 1 moins 2, ça va faire moins 1. Donc voilà, b est égal à moins 1. Donc b est égal à moins 1. Donc je vais effacer tout ça ici, hein, pour que ça me laisse écrire. Donc j'ai trouvé le b égale à moins 1. Donc b est égal à moins 1. Et voilà, le dénominateur ici sera égal à combien? À 2n moins 1. Et là, ça va faire t est égal à 2n moins 1. Alors, là, on vient de voir comment trouver l'équation quand c'est une inverse. Quand je doute que c'est une inverse, c'est comme ça qu'on trouve l'équation. Je trouve l'équation du numérateur et je trouve l'équation du dénominateur quand je sais, quand je fais le graphique, que ça me donne une idée que c'est une inverse. Je vais faire une table pour le numérateur, je trouve son équation, et une table pour le dénominateur pour trouver son équation. Donc voilà, ça c'est mon équation. Maintenant, je vais effacer tout ça et je vais tout simplement vérifier. Donc j'écris t, il est égal à n sur 2n moins 1. Et on va vérifier est-ce qu'on a raison ou non. Est-ce qu'on a raison que notre fonction est une fonction qui est inverse. Donc je calcule T1, T2, T3. Alors T1, donc c'est pour 1 sur 2 fois 1 moins 1. Ça me donne combien? Ça fait 1 sur. 2 fois 1 c'est 2 moins 1 c'est 1. Et 1 sur 1 c'est 1. Donc le premier terme c'est bien 1. Maintenant le deuxième terme. Donc le deuxième terme ça veut dire n égale à 2. C'est tout simplement ça. À la place du n j'ai mis 2. Donc 2 sur 2 fois 2 moins 1. Égal, ça va faire 2 sur 2 fois 2, 4, moins 1, c'est 3. 2 tiers, donc ça coïncide. Là encore, pour le 3, à la place du n, je mets 3, je vais faire 3 sur 2 fois 3, moins 1. Ça me donnerait 3 sur 2 fois 3, c'est 6, moins 1, ça fait 5. Donc ça coïncide. Donc tout, il coïncide. Donc résumé, comment trouver l'équation quand on sent que c'est une inverse? Alors, donc résumé, pour une inverse, trouvez la régularité pour le numérateur et le dénominateur. Faites une table de valeurs pour le numérateur et trouver son équation, et une table de valeurs pour les dénominateurs et trouver son équation. Dénominateur et trouver son équation. Et là, tu vas faire le numérateur sur le dénominateur quand c'est une fonction qui est une fonction comme ça. Alors, on va prendre un autre exemple ici aussi. Donc, je vais effacer ça. Donc, je prendrai un autre exemple. Un autre exemple ici. Alors, j'ai 1 demi, 1 tiers, 1 quart, etc. Donc là encore, je vois que c'est une fraction. Ok, le numérateur et le dénominateur, ce sont des fractions au numérateur et le dénominateur changent. On pourrait tracer le graphique, je n'ai pas beaucoup de temps pour le tracer, mais si tu traces le graphique, tu vas voir que c'est une inverse. Ok, donc c'est pas la peine d'aller chercher. Alors je vais premièrement faire ça. Donc ça c'est n, ça c'est le terme. J'ai le terme 1, 2, 3, 4. Ça c'est 1, je le mettrai comme une fraction 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, comme ça. Et là, comme j'ai dit, si tu le traces, tu vas trouver que c'est une inverse. Donc ce n'est pas une affine, ce n'est pas. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le numérateur et le dénominateur. Trouver l'équation de l'énumérateur et de dénominateur parce que si tu fais le graphique, ça va te montrer que c'est une fonction inverse. Donc je vais faire une pour le numérateur ici et une autre pour le dénominateur ici. Comme ça. Donc ça je vais faire n numérateur
et puis ici n, dénominateur. Donc le premier terme, deuxième terme, troisième terme, quatrième terme, et le numérateur c'est 1, 1, 1, 1, donc lui il ne change rien. Le dénominateur ici c'est 1, 2, 3, 4, et bien ça coïncide avec 1, 2, 3, 4. Donc si je fais mon terme, ça serait quoi? Le numérateur sera toujours pareil, c'est 1, et le dénominateur il coïncide avec n, parce que 1, 1, 2, 2, 3, 3, donc il coïncide avec n, donc c'est 1 sur n, c'est tout. Donc là, je vais vérifier, est-ce que ça fonctionne? Donc c'est ça, hein, je vais effacer tout ça. Et puis je vais vérifier, vérification, j'écris le terme t est égal à 1 sur n. Et puis tout simplement, je vais faire t1 égale, t2 égale, t3 égale. Alors t1 c'est 1 sur 1, qui est égal à 1. t2, tout simplement je remplace par 2, c'est 1 demi, t3 c'est 1 tiers, t4 c'est 1 quart, etc. Donc c'est comme ça qu'on cherche quand c'est une fonction, quand on voit que c'est une inverse. Alors, il nous reste combien? Il nous reste, ça l'a fait, ça l'a fait, on l'a fait. Ok, il nous reste un avec les racines, on va faire un autre exemple. Donc ça c'est exemple 4 je crois. Hein. Par exemple, j'ai 1, racine carrée de 2, racine carrée de 3, 2. Ok. Ben, tout simplement, si les régularités, ben 1, je peux l'écrire racine carrée de 1. Puisque tout le monde, ce sont des racines, ben je regarde ce que les autres aussi ne sont pas des racines. Est-ce qu'ils ne sont pas pareils? 2, je peux l'écrire racine carrée de 4. Donc 2, lui aussi, c'est racine carrée de 4. Donc je mettrai ça, c'est 2, c'est racine carrée de 4. Ok. Et là, tout simplement, je pourrais faire une table pour que tout bien soit clair. Ici. Donc ça, c'est n. Ça, c'est le terme. J'ai 1 racine carrée de 1, 2 racine carrée de 2, 3, c'est racine carrée de 3, 2, c'est racine carrée de 4. Pardon, ça, c'est 4. 4, c'est racine carrée de 4. Et bien, n, ça va être racine carrée de n, parce que c'est ça. Donc, le terme ici, c'est racine carrée de n. Et tout. Et la vérification est bien facile. Hein, donc, t est égal à racine carrée de n. Alors, c'est ça. Donc, je crois que on a fait pas mal. Donc, je crois que c'est ça. Donc, voilà. Donc, on va faire un dernier ici. Hein. Il y a un autre qui est intéressant. Intéressant celui-là. C'est 1 sur 2. L'autre terme, c'est donc c'est 1 sur 2. C'est 3 sur 4. 5 sur 8. Et puis 7 sur 16. Comme ça. Eh bien, alors, ce sont des fractions. Je vois que le numérateur bouge, le dénominateur bouge aussi. Eh bien, ça serait très bien, tout simplement, d'étudier le numérateur tout seul, le dénominateur tout seul. Donc, c'est pas la peine. Ben, je vais faire une table de valeurs encore. Et si tu te représentes ce graphique-là, tu vas trouver quelque chose de bizarre. Mais, puisque c'est une fraction, c'est une rationnelle au fond. C'est une rationnelle parce que tu vois, tout le monde sont des fractions. Parce que les fonctions rationnelles, c'est quoi? C'est une fraction. C'est k sur x. C'est ça les fonctions rationnelles, k sur x. Y est égal à k sur x. Donc, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier le numérateur tout seul et le dénominateur tout seul. Donc, je vais le faire comme ça et comme ça. Et mon terme, qu'est-ce qu'il va être? Mon terme, ça va être numérateur sur dénominateur. Et je vais étudier chacun tout seul. Donc là, je vais faire, ça c'est le rond, ça c'est n, ça c'est le numérateur. Donc 1, terme 1, 2, 3 et 4. Alors le numérateur ici c'est 1, ça c'est 3, ça c'est 5, ça c'est 7. Alors cette table-là, nous l'avons déjà étudiée, je te laisserai le faire, parce que ça c'est une affine, parce que tu vois ici, si je fais les premières différences, ce sont tous des moins 2, ce sont tous des 2, hein, donc ça c'est 1, ça c'est 2, 2, 2. Celle-là on l'a déjà faite, donc ici on avait trouvé que le terme, ou bien ça serait maintenant le n, le numérateur, ça va faire 2n moins 1. Ça on l'avait déjà fait, hein, je ne vais pas le reprendre, on l'a fait ici. Maintenant je vais faire le dénominateur, donc mon terme ici, donc maintenant je vais
effacer ici pour que je le mette ici. Maintenant, mon terme, ça va être comme ça. 2n moins 1 sur un dénominateur que je dois trouver. OK? Donc, pour cette table de valeurs, comme j'ai dit, on l'a déjà faite. Alors, maintenant, pour l'autre. Pour l'autre, je vais faire la même chose, table de valeurs, pour le dénominateur. Comme ça. Ça, c'est le rond, n, et ça, c'est le dénominateur. Alors, terme 1, terme 2, terme 3, terme 4. Le dénominateur, c'est 2, 4, 8, 16. Alors, là encore, tu peux remarquer qu'à chaque fois, je multiplie par 2. Ok, donc je vais faire ici. Voilà. À chaque fois que je multiplie par 2, ça revient tout simplement à diviser. 4 divisé par 2, ça fait 2. 8 divisé par 2, ça fait 8 divisé par 4, ça fait 2. Ça c'est 16, pardon. 16 divisé par 8, ça fait 2. Et quand on divise, ce sont des fonctions exponentielles. Parce que quand on divise, le quotient est pareil, c'est toujours exponentiel. Donc l'équation t ici, ça va être a, b à la n. Puisque j'ai divisé, il n'y a pas de c. Eh bien, ça c'est b. B, il est égal à 2. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à trouver? À trouver le a. Donc j'écris ici, trouver a. Comment je le trouve? Je prends un couple. Donc je prendrai 1, 2. Ça c'est n et ça c'est le terme. Et là je l'écris. Terme est égal à a. B c'est combien? B on l'a trouvé c'est 2 à la n. Maintenant je le remplace. Le terme c'est 2 qui est égal à a fois 2 à la 1. Ça ferait 2 est égal à a. 2 à la 1 c'est 2. Donc ça c'est un fois. Je divise par 2. Je divise par 2. Ça me donnerait a est égal à 2. Voilà. Eh bien je viens de trouver le a est égal à 2. Donc b est égal à 2. Ah pardon. 2 qui divise 2 c'est 1. Je viens de trouver a égale à 1. Eh bien, mon équation, ça va être, c'est-à-dire mon dénominateur, ici, ça c'est pas t, mais c'est le dénominateur. Donc mon dénominateur, c'est a c'est 1, c'est 2 à la n. Eh bien, je l'écris ici, ça c'est 2 à la n. Et maintenant, j'écris mon terme et on va le vérifier. C'est ça. Alors, ici, ce serait le terme est égal à 2n moins 1 sur 2 à la n, et je calcule T1, T2, et puis T3 pour vérifier. Tu peux calculer T4 après pour vérifier aussi. Donc n égale à 1 pour le 1, ça fait 2 fois 1 moins 1 sur 2 à la 1. Eh bien, ça fait combien? 2 fois 1, c'est 2, moins 1, ça fait 1. 2 à la 1, c'est 2, ça fait 2. Lui ici, 2 fois 2 moins 1 sur 2 à la 2. Ça fait 2 fois 2, 4, moins 1, c'est 3 sur 4. 2 fois 3 moins 1 sur 2 à la 3. Ça va faire combien? Eh bien, 2 fois 3, c'est 6, moins 1, c'est 5. 5, 2 à la 3, c'est 8. 2 à la 8. Donc, tu vois, il concorde. Donc, c'est comme ça, quand tu vois, par exemple, une série ou bien une suite où il y a des fractions, eh bien, tout simplement, tu peux étudier le numérateur tout seul, tu étudies le dénominateur tout seul. Si tu vois, généralement, aide-toi avec un graphique. Parce que tu peux tracer le graphique, et il se peut que ce soit des fractions, mais c'est une droite. Donc, c'est pas la peine d'étudier le numérateur tout seul, le dénominateur tout seul, parce que ça n'aura pas de sens. Toujours fais ton graphique et regarde, est-ce que c'est une inverse? Est-ce que ça a l'allure d'une inverse? Et si je n'ai pas voulu faire le graphique, tu peux le faire avec GeoGebra, par exemple, ou avec la calculatrice graphique. Mais ici, tout simplement, parce que j'ai pas le temps. Mais si tu l'as fait, tu aurais trouvé l'allure d'une inverse. C'est pour cela qu'on étudie le numérateur tout seul et le dénominateur tout seul quand c'est une inverse. Donc voilà pour ces exercices-là. Alors le prochain, on va passer au triangle de Pascal et puis la récursivité après. Non, on va, oui, c'est ça. La récursivité et puis triangle de Pascal après. Voilà.